Bonjour, on a un invité, comme chaque fois, sur Liberté FM, dont n'oubliez pas le guide. Monsieur Jean-Louis Montagu, notre invité. Merci Monsieur Gadeau et bonjour à tous les auditeurs. Je suis très heureux de participer à cette émission et je remercie pour son invitation, Monsieur Gadeau, que j'ai rencontré moult fois et on en avait moult fois parlé depuis 5-6 ans. Et finalement, ce rêve a pu se réaliser aujourd'hui. Bon, c'est bon signe peut-être pour une année qui s'annonce peut-être légèrement confinée. Et plus, sûrement confinée. Alors, on va en profiter pour parler d'un sujet qui passionne un certain nombre de gens, mais pourrait en passionner plus, c'est-à-dire le patrimoine, et en particulier le patrimoine ribéracois, dont j'ai eu l'honneur de m'occuper, et je continue à m'en occuper depuis bientôt 6 ans, 7 ans. Très bien, alors ce patrimoine ribéracois, quel est-il ? Oui, alors avant de parler du sujet, peut-être je devrais me présenter. Si vous voulez, oui. Et à quel titre je peux intervenir, parce que je suis d'une vieille famille ribéracoise, j'habite dans la plus vieille rue de Ribérac, la rue du Four, et depuis un siècle, à peu près, enfin pas moi, mais mes arrière-grands-parents, c'est l'origine familiale vient de ma mère, qui est née d'ailleurs dans la maison où j'habite, en 1925, et mon arrière-grand-père, qui est plutôt, lui, d'origine à côté d'ici, disons, à Vanxin, à Tourette, très exactement, était gendarme à cheval. D'ailleurs, il a fait beaucoup de cheval. Et il a terminé sa carrière comme secrétaire de la mairie, parce que c'était des emplois du temps de M. Jules Brunet en 1919. Et c'est comme ça qu'il est venu habiter ici. Bon, mon père, c'est plutôt du côté Champs-Sevinel, à côté de Périgueux. C'est une autre histoire, là, par contre. Enfin, nous avons beaucoup de Montagu sur Périgueux. Donc moi, c'était la famille Vallée, Régnier-Vallée. Mes deux grands-mères, mon arrière-grand-mère, je l'ai connue, mes deux grands-mères étaient les deux couturières de la rue du Four. Enfin, ça a été connu comme ça, parce qu'on venait faire réparer ses habits. Elles ont travaillé chez Valentin, des choses comme ça. Voilà, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai un certain passé ribéracois dont je me sens responsable. Voilà. Très bien. C'est donc à ce titre-là que vous vous êtes intéressé au patrimoine de Ribérac, aux personnalités qui ont aussi traversé cette ville au cours des siècles. Oui, alors à titre personnel, effectivement, je suis ce qu'on appelle un retour au pays, parce que j'ai eu l'occasion de travailler dans la métallurgie pendant 35 ans. J'étais dans le nord, dans le sud-est, dans l'est, et j'ai terminé à Paris. Donc je n'étais pas souvent ici, sauf pendant mes vacances. Tout le temps. Et j'ai eu l'occasion de m'intéresser à toute la vie locale que j'ai vue évoluer, la ville que j'ai vue évoluer. En particulier, moi, je peux dire que j'ai commencé du temps de M. Crassa, maire, et puis ensuite j'ai connu toute l'époque Cazot, l'époque terrienne, mais je dirais à peu près 1 à 2 mois par an. Depuis que je suis rentré, j'ai d'ailleurs retrouvé beaucoup de mes camarades de lycée, quand j'étais au lycée à Périgueux, avec en même temps qu'un certain Xavier Darcos, qui est connu aussi. On a passé le bac ensemble en 65. Voilà. Alors, venons-en peut-être au sujet, c'est ce qui vous préoccupe. Mais absolument, puisqu'on est là pour parler d'histoire et de patrimoine en particulier. Alors, moi, je m'y suis intéressé déjà en tant que membre du club photo qui était ici, au centre culturel, du temps d'un monsieur qui nous a quittés, qui était monsieur Fauconnier, qui était un artiste remarquable avec qui on avait fait une exposition, Ribérac d'autrefois et Ribérac aujourd'hui. En comparant les vieilles cartes postales, alors, je vous montre, mais ils ne peuvent pas le voir, le fameux catalogue de cette... Qu'on peut trouver dans le commerce ou pas? Il suffit de me demander, parce que non, c'est pas édité, j'ai pas d'éditeur, mais j'ai un imprimeur qui le fait. Et alors, tous les documents, je vous parlais de diaporamas. Oui, moi, je suis un spécialiste des diaporamas. Et les diaporamas sont éditables en petit livret, je vous en montre un ici aussi, vous voyez, qui, bon, celui-là, il doit coûter dans les 10-12 euros. Chacun par thématique? Comment? Chacun par thématique, voilà. Ces petits livrets. Hein. Donc, le format, là, ce livre-là, vous l'avez, le livre sur les cartes postales anciennes et nouvelles, vous l'avez en deux formats. D'accord. Grand ou petit. Bon. Le grand, il doit valoir 20 euros et le petit, 10-12 euros. Alors, je vous parle des prix d'il y a quelque temps, je ne sais pas aujourd'hui, mais l'imprimeur est toujours prêt à satisfaire la demande. Il suffit de m'en parler. Et sur chaque diaporama, vous avez les coordonnées à la fin.
ainsi que le nom des co-auteurs, parce que j'ai toujours travaillé en équipe. Alors, peut-être voulez qu'on... Allez, Alors, on rentre dans le vif du sujet. Tel que je voulais vous le présenter, mon intervention d'aujourd'hui, ce serait une présentation de nos activités, c'est-à-dire depuis la création d'une commission extra-municipale en 2014 jusqu'à la fin d'un mandat, et le groupe continue d'exister, bien sûr, et ensuite nous rentrerons sous forme de peut-être d'émissions au fur et à mesure, voilà, dans les sujets spécifiques. Alors, effectivement, l'histoire du patrimoine de Ribérac peut se décomposer en des histoires particulières, comme l'histoire de l'hôpital, l'histoire du vieux théâtre, la visite de l'église, les églises à coupole également. Enfin, on a tout un tas et puis les personnalités. On a tout un tas de diaporamas spécifiques que je vous énumérerai, qu'on peut trouver sur le net actuellement. Mais je préfère de loin ce que vous me proposez, c'est-à-dire un dialogue, une émission parlante. Ben oui, à la radio. Parce que mes diaporamas, pourquoi je fais des diaporamas depuis des années? Parce que d'abord, c'est simple, ça oblige à la concision, à la différence des livres, où les gens peuvent s'étaler pendant des pages, et puis à la fin, moi j'estime qu'un livre de 120 pages, c'est déjà beaucoup, et c'est rare que les gens le lisent jusqu'au bout. Alors qu'un diaporama, c'est plus court, on peut le voir à sa vitesse, et quand je fais des conférences, ce sont surtout des supports de parole, si vous voulez. Une diapo oblige à être très bref, parce qu'il faut y mettre 10 phrases, pas plus, parce qu'après l'attention se disperse, et il faut dire l'essentiel dans chaque diapo. Donc quand vous avez 20 diapos pour faire un sujet, vous êtes obligé de faire très bref. Et en espérant que ça suffira à retenir et capter l'attention des gens, ce que j'espère pouvoir préciser ici et aider certains qui ne connaissent pas le sujet à s'y intéresser, parce que mon émission, c'est aussi un appel. C'est pas je ne fais pas qu'exposer notre savoir, notre savoir que nous avons découvert d'ailleurs pendant des années, mais aussi je lance un appel à tous ceux que cela intéresserait pour venir nous rejoindre. Sachant que nous avons formé un groupe sur Facebook, que d'ailleurs vous êtes, je pense, abonnés. Oui, absolument. Qui s'appelle Cercle Arnaud Daniel, Patrimoine de Ribérac, qui résume nos travaux et recueille les témoignages de toutes les personnes qui sont dedans. Pour l'instant, nous ne sommes que 50, peut-être un peu plus maintenant. Et ce groupe est actif depuis bientôt 4 ans. Il y en a quand même eu pas mal d'échanges sur différents sujets, ce qui m'a permis d'ailleurs de découvrir soit des aspects que j'avais complètement... où j'étais passé à côté, soit des personnages, en particulier je pense à Maxime Charles, qui a été l'abbé de Paris, qui est originaire de Ribérac, et je dois à l'un des participants de me l'avoir signalé. Voilà. Parfait. Alors quel est le sujet de cette première rencontre, puisque nous en aurons plusieurs? Voilà. Merci. On va, pour faire bref, parce qu'il faut toujours faire bref, surtout à la radio. Absolument. Le sujet, c'est une présentation du cadre général des activités et de ce qui a été déjà réalisé. Alors, et ensuite, on détaillera un petit peu les différentes étapes d'action, et ensuite, on terminera par les productions, c'est-à-dire tous nos diaporamas, je les détaillerai, je les présenterai les uns après les autres, pour donner envie après d'aller approfondir. Voilà. Alors, je daterai le début de notre action, disons, officielle, parce qu'on avait travaillé avant, comme je vous disais, au Club Photo, qui était très dynamique du temps de ce cher monsieur Fauconnier qui nous a quittés en 2011, et dont nous regrettons tous le départ, parce que c'était vraiment un très bon photographe, excellent. Donc, on a constitué une commission extra-municipale, parce qu'il n'y avait pas que des conseillers dans cette commission, le 28 novembre 2014, très exactement. Alors, c'est l'adjoint en charge, alors je ne citerai pas de nom, l'adjoint en charge de la culture qui avait initié ça, qui n'était pas très lui-même connaisseur du sujet, parce que, étant d'origine étrangère, donc,
pouvez pas savoir. Mais j'avais invité un certain nombre d'experts. Excusez-moi. Un certain nombre d'experts qui, depuis, sont devenus membres. Et moi, j'étais secrétaire perpétuel, si on peut dire, qui étaient devenus membres parce qu'ils avaient déjà étudié, écrit et fait des présentations sur le sujet de Ribérac en particulier. C'est le cas, par exemple, du président actuel de la CHAP, Société historique archéologique du Périgord, qui est voisin. Oui, M. Audrery. Oui, enfin, je ne voulais pas dire tous les noms, les gens se reconnaîtront. On peut le citer. D'un des dirigeants de l'écho, de Feu l'écho du Ribéracois, qui a écrit aussi beaucoup de choses sur Ribérac, de quelqu'un que je connais bien, mais qui a écrit un livre qui s'appelle Ribérac dans l'histoire, qui a longtemps tenu un restaurant au bout à bord de la Vronne, et d'autres personnalités comme des collectionneurs, et en particulier des collectionneurs de cartes postales. Et moi, j'ai invité en particulier, celui que je citerai, c'est Jean-Jacques Beauvais, que peu de gens connaissent, qui habite à Saint-Séverin, mais qui est le seul à avoir fait un livre assez remarquable sur l'histoire du chemin de fer, la ligne Parcours-Ribérac. Et donc, il a beaucoup étudié la gare de Ribérac, gare à laquelle je suis attaché affectivement, puisque mon grand-père y a démarré après la guerre de 14, en 1919, comme homme d'équipe. Donc, je me devais de lui rendre cet honneur. Et je trouve le livre de M. Beauvais assez peu répandu, malheureusement, parce qu'il est très intéressant sur l'histoire des chemins de fer locaux. Voilà. Donc voilà, c'était la composition. Alors par contre, ce qui s'est passé au début de cette commission m'a un peu surpris et je le regrette parce qu'il n'y a pas eu une méthode de travail. Effectivement, ça a été l'insuffisance de l'animateur principal, c'est qu'on ne s'est pas posé la question, c'est de ça que je vais vous parler après. Pour moi, quand on se réunit, d'abord on se présente entre membres quand on ne se connaît pas, et ensuite on définit l'objet de notre recherche. Alors ça n'avait pas été fait. Donc immédiatement on s'est lancé dans qu'est-ce qu'on va faire. Et ça, quand vous commencez une commission comme ça, vous êtes à peu près sûr que c'est la voie assurée vers un échec prochain. Parce que tant qu'on ne sait pas de quoi on parle, l'activisme n'est pas une fin en soi pour moi. Il fallait d'abord définir une politique culturelle ou patrimoniale en l'espèce, et ensuite définir nos actions, et enfin terminer par une chose qu'on n'a même pas évoquée, malheureusement, les moyens qu'on accordait à cette commission pour agir. Parce que depuis 6 ans, je peux vous dire, on a en tout et pour tout 0 centime d'euros. On a travaillé en bénévole permanent. Alors ça explique que, on est tombé sur un os assez rapidement. Il y a eu 4 actions de définies, en particulier rééditer la plaquette de Ribérac. Aux éditions Sud-Ouest. Oui, mais qui date déjà, et qu'on aurait pu refaire, et qui n'a jamais été réédité. Donc, je vous dis, c'est la suite de l'absence de stratégie. Organiser une expo de cartes postales, ça c'était notre ami bien connu qui a déjà fait 3 livres sur le sujet. Jean-Claude Noël. Voilà. Et alors sélectionner des sites à signaler, on en avait parlé de 10, moi j'en ai trouvé 21. C'est de ça qu'on pourra parler après. Ensuite, faire une enquête sur la mémoire auprès d'anciens Ribéracois, dont certains, depuis, malheureusement, nous ont quittés. Et on n'a pas pu les voir, que ce soit M. Prader, j'ai oublié les noms de certains, mais il y a des gens qui nous ont quittés. M. Ivanès, par exemple, le docteur Ivanès, que j'ai rencontré, mais il est mort peu après. On n'a pas eu le temps de... les gens qui étaient la mémoire vivante, si vous voulez, qui ont disparu. M. Blanca, voilà, j'y pensais, qui était autrefois à la paroisse, qui avait des tas de souvenirs, paraît-il, qui sont toujours dans sa maison, mais après les héritiers, on ne sait pas ce qu'ils font. Justement, c'est notre course. On fait la course aux gens qui ont des archives personnelles. Voilà, et on m'avait parlé en particulier, je vais vous en parler juste après, mais je vois que l'heure de la fin de la première émission approche, donc je vais être très bref. Oui. On m'avait parlé d'un certain, que je ne connaissais pas, un certain monsieur Rallion, et je dois vous dire qu'il nous a impressionné. J'ai fait sa connaissance à cette époque-là. Aujourd'hui, il est élu, donc il est plus connu de la plupart des gens. Et il m'a
amené très, très sympathiquement dans sa ville de Coutras, où il y a un cercle historique absolument remarquable, époustouflant, qui m'a impressionné. Et je me suis dit, en rentrant, il faut qu'on fasse ça ici. Voilà, si d'autres peuvent le faire, on doit pouvoir le faire. Bon, l'expérience après m'a montré que j'ai été déçu, parce que l'encouragement n'a pas suivi, malheureusement. Mais nous restons demandeurs de mettre ensemble tous les gens passionnés par l'histoire de Ribérac. Et j'espère que ces émissions que vous m'avez gentiment proposées nous permettront d'y arriver. En tout cas, de connaître déjà l'histoire de Ribérac, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, le patrimoine, les personnalités qui ont vécu, qui ont traversé peut-être, qui se sont arrêtés ou qui ont permis en tout cas de faire de Ribérac ce qu'est la ville aujourd'hui. Alors après, on pense ce qu'on veut. Est-ce que c'est bien la ville aujourd'hui? Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'on aurait pu faire autre chose? Ça, c'est à chacun évidemment de le dire. Vous nous mettez l'eau à la bouche. Je vois que votre faim est aussi demain.